Je me tiens devant cette bouilloire où l'eau chauffe pour le thé qu'Arthur et moi buvons tous les matins depuis 62 ans. 2 maisons et je ne sais combien de bouilloires différentes, mais toujours moi, toujours lui et notre thé rituel. Arthur est assis à la table de la cuisine, stylo à la main, et se concentre sur ses mots croisés. Par l'une des fenêtres ouvertes, j'entends des oiseaux gazouiller dans le jardin. Un merle, je crois, et un rouge-gorge en grande conversation. Quand je l'aurai rejoint à table, Arthur pliera son journal, lâchera un petit « bon » et nous parlerons du programme du jour. Une promenade, une course ou rien de particulier. Du temps où nous travaillions, la question ne se posait que le week-end. Mais depuis la retraite, elle revient du lundi au dimanche et chaque journée s'écoule lentement, heure après heure. Je place les sachets de thé dans les mugs. Le mien contient déjà un fond de lait. Arthur l'ajoutera à la toute fin. Un demi-sucre pour lui. Avant, c'était 2, puis il est passé à 1. Il disait « Pourquoi se priver à notre âge ?» Je l'ai tout de même incité à réduire. Il y a Holly qui renifle autour de mes pieds à la recherche d'éventuelles miettes que j'aurais laissées tomber. Je me baisse pour lui caresser la tête, mais il m'esquive et retourne près d'Arthur comme d'habitude. Notre chien ne sent pas très bon depuis qu'il a plongé dans la rivière. Je dois penser à le laver un de ces jours. Il y a le grille-pain qui chauffe à côté du beurre et de la confiture. Et enfin, il y a cet aveu qui me brûle les lèvres depuis des décennies à propos de la vie que nous nous sommes construite. Mais les mots restent coincés. Ils le sont depuis toujours. Je m'avance vers la table, précédée par la vapeur qui s'élève des mugs. « Bon, » dit Arthur en pliant son journal. « Des projets pour aujourd'hui ?» Au moment où je secoue la tête, les toasts jaillissent du grille-pain avec un petit clic. « Moi, je vais aux obsèques de Tommy Waits », annonce Arthur. À notre âge, les événements de ce genre ont tendance à se multiplier. Tommy était un client d'Arthur à l'époque où il était coiffeur, et ils allaient de temps en temps boire un verre au club privé de la ville. Arthur s'est déjà déplacé pour des gens dont il était encore moins proche. Je ne sais jamais s'il y va afin de rendre hommage aux défunts ou simplement parce que c'est l'occasion de prendre l'air, de grignoter quelques canapés douteux, des chips un peu rassis et de boire 1 ou 2 whisky. Vas-y sans moi, je le connaissais à peine. Je suis sûre que Moira serait contente de te voir. Tu vois, j'aurais été incapable de dire le prénom de sa femme. Donc, je doute qu'elle le prenne mal si je ne viens pas. En le voyant hausser légèrement les épaules, je comprends qu'il est contrarié. Je déchiffre son langage corporel à la perfection, et réciproquement. On ne vit pas en couple pendant plus de 6 décennies sans retenir 2 ou 3 détails à propos de son conjoint. Alors, qu'est-ce que tu vas faire pendant ce temps ?